La Royal Film Performance est l'occasion pour la famille royale de rencontrer un certain nombre d'étoiles de première grandeur venues tout exprès à Londres pour la grande nuit du cinéma. Toutes les vedettes européennes, de Jane Simmons à Kurt Jürgens, ont été présentées à la reine-mère Elisabeth qu'accompagnait la princesse Margaret et Lord Snowdon. Marie-Josée Natt fut la plus remarquée. Elle avait le plus beau décolleté de la soirée. Un décolleté que n'aurait pas désavoué James Bond, dont la conférence de presse à Paris a pris des allures de mêlée de rugby. Comme si on leur avait jeté en pâture les lingots de Fort Knox, journalistes et photographes se sont rués sur le héros de Goldfinger. En fait, c'est l'agent le moins secret qui soit au monde. La preuve, ces procédés ont visiblement inspiré les spécialistes anglais du transport de fonds qui viennent de présenter un véhicule décourageant. Les caisses sont avalées, puis arrimées et bloquées dans leur compartiment. Un système électronique déclenche le freinage automatique en cas d'absence involontaire du conducteur. Un jeu de barre peut doubler instantanément l'envergure du fourgon. Enfin, s'il est attaqué au chalumeau, l'aérateur renvoie illico à l'intrus la monnaie de sa pièce. Le hold-up, une carrière qui offre de moins en moins de débouchés. Comme tout manoir écossais qui se respecte, cette modeste maison de Bury, dans l'Oise, a son fantôme. Depuis quelques semaines, un démon ravageur y sévit. Il a une prédilection pour la porcelaine et les objets fragiles. Même le pied de fonte de la cuisinière n'a pas résisté au massacre. Nuit et jour, on persécute Madame de Rien. Malgré ses 82 ans, elle a toujours bon pied, bon œil. Elle sent la présence permanente du facétieux fantôme. Mais tout y bouge. Tout bouge. Tout bouge. La table au milieu. C'est là au milieu. Tout à l'heure, toutes les fourchettes, tout ça est à terre. Là. Mon lit, ça c'est un lit ça, que j'avais avant. Enfin, puisqu'il est encore venu au matin. Alors, Ce matin? Là, tout à l'heure, il est peut-être encore en dessous, puisque le chat n'y rentre pas. Le chat ne rentre pas. Et quand le chat ne rentre pas... Il est là. Ah bon, c'est qu'il est là? Il est là. Bon. Et je vois que vous avez un bâton à côté de vous. Oui, ben ça... Alors, je prends, quand il me lève mon pas, je tape comme ça. Hein, puis tout à l'heure, alors il me tape sur mes épaules. Il vous tape lui aussi? Mais tout le temps, les casseroles, il y a encore une bosse là depuis le matin, à midi, tout ça. Même les esprits frappeurs se démocratisent. Jusqu'à présent, ils ne se manifestaient que dans l'aristocratie. À la Défense, un immense puits de 30 mètres conduit au plus insolite des chantiers parisiens, celui du futur métro express. Le tunnel a déjà 600 mètres de long. Derrière un bouclier de métal, des ouvriers travaillant sous air comprimé progressent de 3 mètres par jour. Mais le travail durera encore des années. La ligne transversale comprendra en effet 20 km de souterrain à travers tout Paris. Pour l'heure, tandis que la première équipe progresse à partir de la Défense, une autre avance à sa rencontre à partir de l'Étoile, où la cavité de la future station est presque réalisée. Au fur et à mesure que la galerie se creuse, les éléments de la voûte sont posés automatiquement et c'est une véritable prouesse technique qui s'accomplit sous les pieds des Parisiens sans qu'ils s'en aperçoivent, ou si peu. L'engin d'observation Ranger 8, qui avait été lancé de Cap Kennedy par une fusée Atlas à Jena, a parfaitement accompli sa mission. 63 heures plus tard, avant qu'il ne s'écrase sur la Lune à seulement 24 km du point visé, ces 6 caméras de télévision sont entrées en action. Elles ont transmis plus de 7000 photos de la mer de la Tranquillité, région choisie pour le premier alunissage de l'homme. Observées pour la première fois, de longues stries suggèrent l'existence de tremblements de lune.